Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me trouve dans la région de Perpignan, dans le sud de la France, pour conduire un véhicule assez inhabituel, le Mercedes de classe G. Et encore plus inhabituel, je conduis une nouvelle génération, ce qui n'est jamais arrivé dans le passé, parce qu'en 40 ans, on n'a jamais renouvelé ce modèle-là. C'est en 1979 que Mercedes a introduit ce véhicule-là sur le marché, à des fins militaires évidemment, et c'est devenu un véhicule de prestige avec le temps. Et 40 ans plus tard, en 2019, on renouvelle le véhicule complètement pour une première fois. Nouveau châssis, nouvelle carrosserie, un véhicule beaucoup plus léger, nouveau moteur également, beaucoup de gadgets, plus d'espace à l'intérieur et bien sûr des capacités hors route encore supérieures à son devancier. Tout ça pour qu'on puisse se promener aujourd'hui dans des routes qui sont extrêmement accidentées. Mais bien sûr, ce véhicule-là est doté de toutes les capacités pour pouvoir affronter les pires conditions, différentiel avant, arrière verrouillable. Cela dit, je peux vous dire que le véhicule est capable de composer avec les pires conditions et le gros avantage par rapport à son devancier, dans des conditions comme celle-là, mais aussi sur la route, c'est le poids. On a coupé 170 kg par rapport à l'ancien véhicule, ce qui est quand même pas rien. Alors évidemment, on peut faire grimper les prix d'un véhicule comme celui-là à tout près de 200 000 $, mais à défaut de pouvoir le faire aujourd'hui parce que je conduis une version spécialement adaptée pour la conduite en route, je vais grimper les montagnes. C'est pour ça qu'on se trouve ici aujourd'hui et c'est pas mal le fun. J'ai pu conduire le G63 AMG sur la route, en hors-route, ça c'est exceptionnel. Mais là, c'est le moment de revenir aux origines, de découvrir d'où vient le classe G. Et ce que Mercedes nous propose également, c'est une incursion dans les générations qui ont précédé le modèle qu'on nous présente aujourd'hui, les modèles 79-80 comme on a ici, qu'on peut conduire ici à l'événement. Écoutez, il y a même une version de 1988 qui affiche 897 000 au compteur. Elle a parcouru 215 pays. Elle a fait le tour du monde, cette version-là, dont 250 000 km en conduite hors route. C'est quand même pas rien. Donc, on nous a sorti une panoplie de modèles issus du musée Mercedes-Benz pour nous faire découvrir, évidemment, l'histoire du classe G qui nous arrive complètement remodelé. Quant au modèle à moteur V12, on ne sait pas. Qui sait si ça va venir d'ici quelques années.